les parents ont pris vraiment conscience qu'ils devront se libérer pour se libérer? Est-ce qu'ils ont pris conscience qu'ils devront se mettre debout et faire ce qu'on appelle le soulèvement populaire? Est-ce que les Congolais veulent vraiment sortir de la griffe des Rwandais? Car le Rwanda, c'est un petit pays. Il n'y a pas des millions et des millions d'habitants, mais un petit pays qui joue avec des centaines et des centaines de millions d'habitants. Du jamais vu. Au Congo, il y a plus de 70 millions de Congolais. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tous se sont convaincus de la communauté internationale. Tous se sont convaincus du cinéma qu'on leur raconte. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que les Congolais ont réellement compris? Nous allons écouter ce grand homme d'abord. Ce que nous faisons, c'est pour notre peuple. On s'en fout de ce que les autres disent. Moi, j'ai toujours dit qu'on a pris rendez-vous avec l'histoire. Nous le faisons aujourd'hui. Après 10 ans, 20 ans, ceux qui viendront après nous pourront juger. Mais du moins, ce que nous faisons, c'est pour préparer l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, par rapport à un passé douloureux, esclavage, colonisation, néocolonisation. Il faut expliquer à notre peuple que ça doit s'arrêter. Comme ça, on prépare l'avenir de nos enfants. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais que c'est l'apostolat. Parce que Lumumba l'a fait, Mzee Kabila l'a fait, et Lumumba a perdu sa vie. Mzee a perdu sa vie pour préparer, pour avoir un Congo indépendant. Donc, nous ne faisons que continuer l'héritage de ces pères fondateurs, de nos héros, pour que nos enfants qui viendront après nous vivent dans un état libre et indépendant. Parce quand même, il y a des gens qui se sacrifient pour ça. Donc, c'est la continuité. Je suis panafricaniste, ça c'est très bien connu. J'ai toujours dit, sans le Congo, l'Afrique ne peut pas être debout. Et il faut que tous les Africains comprennent. L'avenir de l'Afrique se joue actuellement au Congo. Franck Fanon l'a dit quand on a assassiné Patrice Lumumba par l'Occident avec ses services de renseignement, en demandant à tous les Africains que ce qui se passe au Congo avec l'assassinat de Lumumba, c'est l'avenir du continent africain qui est hypothéqué. Mais ce qui est malheureux, c'est de voir que les Congolais eux-mêmes ne sont pas conscients. On comprend, on a connu une colonisation dure, quelquefois l'apartheid, et la plupart des élites qui devraient apprendre l'histoire de ces pays n'ont pas appris cette histoire. Et on a essayé un peu de cacher l'histoire à nous d'abord, à nos enfants. Je pense à plusieurs affaires. On dit, pour libérer un peuple, il faut qu'ils prennent conscience de son passé. Et on dit aussi, si vous voulez tuer un peuple, il faut tuer sa culture. Donc l'Occident nous a tués. On peut parler français aujourd'hui, on peut avoir le doctorat. Nous ne sommes pas des hommes debout, des hommes conscients. Ce qui fait que l'Afrique est dans cet état et personne n'a le courage de tirer les leçons de l'histoire. C'est comme s'il n'y a pas d'urgence. Les Africains vivent comme si tout est normal. Et quand vous allez parler avec ces gens, vous dites, je suis docteur, professeur, mais l'Afrique est dominée, l'Afrique est pillée par les mêmes qui étaient à la base de la création de certains États, avec la conférence de Berlin. C'était comment diviser l'Afrique, comment l'exploiter. Et ça continue toujours avec ça. Mais malheureusement, on a encore des élites très aliénées. Aliénées parce que ce sont des élites qui ont été à l'école occidentale. Ce sont des élites qui ont appris à vivre pour elles-mêmes et pour servir les intérêts étrangers. C'est ça notre malheur. Donc nous avons le devoir de rectifier vite les tirs pour que nos enfants, nos petits-enfants, et ceux qui viendront après nous, vivent dans une Afrique libre, dans un Congo indépendant, un Congo debout. De toute façon, c'est le cours de l'histoire, ça ne va pas s'arrêter. Je pense que l'Occident est terminé, c'est fini l'Occident. Ça, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La raison pour laquelle j'ai amené ce livre, pour que les gens comprennent que le monde de la guerre froide est arrivé à la fin. Donc, ce qui est dramatique, c'est que nos élites analysent le monde actuel avec la grille lecture de la guerre froide. C'est comme
ça que vous parlez de la Belgique, vous parlez de l'Europe. C'est déjà le passé. L'avenir se joue en Asie-Pacifique, ou bien sur le continent Eurasie, où il y a concentration des richesses de la population. Et si nous ne faisons pas beaucoup attention, nous risquons d'être marginalisés et être ce qu'on peut appeler la banlieue de puissance. Et les autres vont venir chez nous se battre en Afrique. Et peut-être nous risquons d'être encore recolonisés si nous ne nous préparons pas pour nous battre. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est préparer d'abord sur... Vous avez entendu? Donc l'Afrique deviendra une banlieue du système capitalisme, du système néocolonialisme, du système colonial. Peut-être pour revenir encore dans le style de l'esclavagisme. Vous avez écouté ce grand homme, il a tout dit. Hein? Est-ce que les Congolais ont pris conscience? Est-ce que le peuple africain ont-ils pris conscience? J'aimerais savoir. Est-ce qu'ils ont pris conscience? Tous sont convaincus. Tous sont convaincus des faux pasteurs. Tous sont convaincus des faux députés. Députés Yalibourou, députés du ventre. Tous sont convaincus des faux opposants qui font leur scène de théâtre au Congo. Les Congolais, je ne sais pas c'est quel peuple. Vous avez entendu ce grand homme, hein? Il a même dit, hein? Il y a des gens médecins, docteurs, il y a tout, avocats, tout. Mais ils ont fait des études chez l'homme blanc. Oui. Et est-ce que l'Afrique peut sortir du gouffre? Est-ce que l'Afrique peut sortir du gouffre? Oui. L'homme blanc a compris. Comment le peuple congolais restera toujours esclave? Comment le peuple africain doit rester esclave? Purée. Le cinéma continue. Un théâtre qui continue au Congo RDC. Plus de 30 millions de morts. Plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Les Congolais n'ont rien compris. Au lieu que les Congolais se battent pour libérer le Congo, hein, mais ils ne se battent pas. Hein. Ils préfèrent que des gens soient sacrifiés. Ça fait mal. Rossi Mukendi a perdu sa vie pour rien. Un jeune était marié, un jeune intellectuel qui est mort, assassiné. Hein? Pour rien. Et il y a encore d'autres qui ont été tués par Hippolyte. Hein? Kalambe, alias voleur du nom de Kabila, continue à massacrer et à massacrer. Et les Congolais sont convaincus. Tous, ils s'applaudissent.